Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tirage. Alors là, je vous avoue personnellement qu'il peut s'agir à la fois d'un tirage sentimental, comme d'un tirage professionnel, comme d'un tirage quotidien, j'ai envie de dire. Ça va parler à ceux à qui ça parlera, à qui ça vibrera, enfin voilà, à l'intérieur de soi bien sûr. Comme d'hab, c'est intemporel et en fait, je l'ai fait avec le tarot Rider-Waite, voilà, que je me suis procuré là il y a 2 jours. Franchement, un excellent tarot, j'aime beaucoup m'en servir. Il est très parlant, je m'en suis servi pour moi, franchement, rien à dire là-dessus. Donc ici, en fait, on est sur une situation, quand je vois le tirage, le ressenti que j'ai, franchement, rien que l'interprétation, elle a été assez facile, mais elle m'a rendu perplexe. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même une reine des coupes, en coupe, du coup. Ça nous indique quoi? Ça nous indique une personne vraiment en pâte. Là, j'ai un cas de figure un peu particulier. Ça va parler du coup très peu de personnes puisque ça va être un peu précis. J'ai la reine des coupes d'un côté, mais j'ai surtout le roi des coupes en haut dans la situation en position numéro 3. À mon sens, ça indique une femme, mais avec une énergie masculine. Je m'explique. Cette personne, en fait, d'un côté, elle a la carte de la justice, avec le 2 d'épée. Moi, pour moi, enfin, selon mon ressenti, bien sûr, c'est quelqu'un qui est terre à terre, qui est droit dans ses bottes, hein, vraiment, qui n'est pas là pour dévier, qui n'est pas là pour faire des phrases, qui n'est pas là pour faire des scandales, rien à carrer. Quand c'est dans un sens, c'est pas dans un autre, clairement. C'est quelqu'un qui agit que sur le mental, c'est-à-dire qu'elle écoute jamais ses émotions. Ah, mais ça, c'est clair et net. Elle est même, c'est pas qu'elle les écoute jamais, c'est que elle est en conflit permanent, c'est-à-dire qu'elle refuse de les voir en face. Donc elle n'agit que par mental, c'est vraiment l'ego qui prône dessus. Dans ces difficultés, on a le pendu, mine 2 avec le 4 de coupe. Alors, bien sûr, on va me dire c'est paradoxal par rapport à la 2 d'épée. Je m'explique. Le pendu indique ici vraiment le côté bloqué, le côté inerte. Cette personne, en fait, elle se sent pieds et mains liés. Ça peut être à la fois sentimental et professionnel parce que dans les deux cas, c'est possible. Enfin, tous les cas, hein, pas que sentiment et pro, mais voilà, vous avez compris. Et en fait, avec la 4 de coupe, on voit une personne qui est prête à tout pour obtenir ce qu'elle souhaite. Du coup, même émotionnellement. C'est-à-dire que ça touche vraiment le moral. C'est-à-dire que... alors, j'avais pas parlé de manipulation, mais alors plus de manipulation affective. Elle est capable de, limite, pardon de dire ce que je vais dire, mais de faire l'hypocrite. Pardon, hein, c'est pas méchant, hein, comme je disais, mais il y a vraiment une forme d'hypocrisie parce qu'il y a ce côté sacrifice, c'est-à-dire se donner, se tuer, se mettre dans tous ces états, j'ai envie de dire, pour avoir ce qu'on veut. C'est vraiment ça que je vois. Je vois quelqu'un qui n'en démord pas, qui n'est pas tranquille en fait, qui ne se repose jamais. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Ça, c'est la grosse difficulté, donc attention, ne donnez pas trop de votre personne, ça ne sert à rien. Et c'est valable pour tous les domaines. Ici, dans la situation en général, c'est l'ermite et le roi des coupes à l'envers. Donc ça veut dire que cette personne, à cause de ces deux cas-là, du coup, il y a tellement d'émotions, elle a trop de sensibilité, étant donné que c'est une reine des coupes. Hein, donc cette femme, en fait, a énergie masculine grâce au roi des coupes, a tellement de sensibilité, de par le fait que c'est une énergie masculine, en fait, elle va se recroqueviller sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle va pas montrer ses émotions, ou du moins elle préfère pas les montrer, elle préfère ne rien manifester, elle préfère s'isoler. En fait, la solitude, pour elle, c'est le meilleur des solutions. Ça évite les problèmes, ça évite les conséquences négatives, ça évite d'engendrer d'autres problèmes. Enfin, c'est tout un truc, elle se fait toute une saga dans sa tête. Hein. Vraiment, limite, j'ai même envie de dire, elle se fait des films. Hein. C'est vraiment, je sais pas à qui ça va parler, mais cette femme se fait vraiment beaucoup de films. C'est-à-dire que vraiment, ses émotions sont tellement submergées. En fait, elle est dépassée par ses émotions, à tel point qu'elle préfère faire la tortue que de garder la tête haute et de se dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pourtant, son avenir indique quoi? L'étoile et la 9 d'épée à l'envers. Enfin, l'étoile à l'endroit et la 9 d'épée à l'envers. Ça veut dire quoi en clair? Désolée pour le cadrage, j'ai pas de trépied exprès pour mon téléphone, ça c'est dommage, mais tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. L'étoile indique que tout va aller bien. En fait, de par son côté justice et de par le pendu, il y a une forme d'équilibre. Comme la justice l'indique, il y a une forme d'équilibre. Ça indique en fait l'étoile que, au final, ça va la rendre, de 1 attirante, si c'est sur le plan sentimental, mais surtout le côté pro et quotidien, en fait, ça va la rendre
ça va devenir la perle rare en fait. Aux yeux des gens, ça va devenir une perle rare. C'est-à-dire que toutes les situations qu'elle va vivre, elle va les vivre sereinement et avec tranquillité. En fait, la 9 d'épée va indiquer, du coup, à l'envers, va indiquer qu'en fait, il n'y avait pas besoin de se mettre dans tous ces états. Tout ce qu'au final, elle a entrepris, elle a planté ses graines, tout ce qu'elle a entrepris, bah, ça va fonctionner, ça va être prospère. Donc, il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a plus de problème. Ça ne sert à rien d'angoisser, il ne fallait pas se mettre dans une anxiété aussi intense. Pourquoi faire, en fait? Voilà, c'est se faire du mal pour se faire du mal. C'est-à-dire que le mental, il en a pris un sacré coup, en fait, dans cette histoire. Et elle va s'en rendre compte avec l'étoile. Elle va se rendre compte de ça, cette femme. Vraiment. Oui, parce qu'il s'agit bien d'une femme à énergie masculine, hein, je peux le confirmer. Donc je ne sais pas à quelle femme ça parlera, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que elle va rayonner, elle va briller. Les gens vont la solliciter, mais dans la bienveillance, en fait. C'est-à-dire qu'elle vivra mieux son avenir. Son avenir, en fait, il s'annonce positif, hein, complètement. Au boulot, ça ira beaucoup mieux, sentimentalement parlant. Elle va tirer les bonnes personnes. Enfin, quand je dis sentimentalement, c'est pas que du couple, hein, je parle aussi dans l'amitié. Enfin, c'est l'affectif, quoi. Elle va tirer les bonnes personnes. Elle va être heureuse, en fait. C'est-à-dire qu'elle pourra enfin accomplir ce qu'elle veut accomplir. Ça, c'est une certitude. Donc franchement, ce tirage, il se finit plutôt bien. La prédiction en elle-même est très positive. Donc je sais pas du tout à qui ça va parler, mais franchement, j'ai envie de dire, bah bravo, quoi. Parce que, voilà, faut pas se mettre dans des états pas possibles. Je comprends qu'on se batte dans la vie pour avoir ce qu'on veut, c'est normal, c'est logique. Mais ça marche, et ça va marcher, il n'y a pas de souci. Franchement, l'avenir est positif, tant sur le plan pro que sur le plan affectif, et même quotidien. Même financièrement, j'ai envie de dire, le côté matériel, franchement, je le ressens pas négatif, hein. Voilà, donc oui, il faut se donner, mais pas trop, faut pas se tuer non plus, c'est pas le but. Enfin voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé à toutes les personnes à qui donc ça parlera, comme j'ai dit. Moi, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine.